Vous voilà déjà. Vous n'avez pas perdu de temps à tourner ce bouton. Et sans surprise, pour la première fréquence, vous êtes tombé sur la fréquence de l'après. Ce n'est pas si étonnant. Ici, l'esprit est toujours en avance. Vous entendez le bruit de l'horloge au fond, le bruit du temps qui passe, de l'urgence permanente, de ce qu'on doit faire demain. Ici, on prévoit, on ajuste, on se méfie du présent pour anticiper les chutes, les réussites, les futures conversations ou même la prochaine déception. On est sur la fréquence du calcul discret. Quand le silence s'installe et qu'on se prépare à dormir, c'est le premier réflexe qu'on a, préparer la journée de demain. Une habitude discrète, presque automatique. Il faut bien suivre la cadence du quotidien, non ? Des plans, des suppositions, des scénarios qu'on remanie sans fin, comme un puzzle dont il manquerait toujours une pièce. Demain, après-demain, et même parfois le mois prochain. Sur cette fréquence, le temps ne s'assoit jamais. Il trotte. Il prépare en boucle ce qui n'est pas encore arrivé, jusqu'à vous faire croire qu'en courant assez vite, vous tiendrez enfin les rênes. Mais c'est là que réside le piège. À force d'anticiper, on finit par se perdre avant même que les choses n'arrivent. On vit dans les hypothèses. Et pendant qu'on calcule l'avenir, le présent file entre les doigts. Mais ne restons pas trop longtemps sur cette fréquence. Ce sont vos plans, votre avenir, et je ne m'y mêlerai pas. D'ailleurs, je vous vois. Vous êtes déjà prêt pour la suite, sur le point de tourner le bouton. C'est ça l'après. Ça ne tient jamais en place. Ah, je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour tourner le bouton. La curiosité pousse parfois dans de drôles de situations. Vous étiez en train de planifier demain, et voilà que vous tombez sur hier. Vous êtes ici chez vous, sur le canal de la nostalgie. Ici, rien ne crie, tout murmure. L'ambiance est feutrée, un peu étouffée au milieu des souvenirs. Comme si le passé passait à travers un mur trop épais. Sur cette fréquence, le passé n'est jamais vraiment passé. Vous captez des souvenirs qui n'ont pas d'heure précise, des visages qui apparaissent sans prévenir, des rues que vous connaissiez par cœur mais qui désormais sont floues, seulement teintées d'une brume romantique. Un lieu qu'on ne reconnaîtrait plus aujourd'hui, mais qu'on continue de traverser chaque nuit. Cette fréquence a ce talent particulier. Elle efface le pire pour ne garder que le mieux. Ou plutôt pour ne garder que ce qu'on aimerait réveiller, réanimer. Mais le passé n'obéit qu'à ceux qui savent mentir aux souvenirs. Un éclat de rire, une chanson à deux, le goût d'un été oublié. La nostalgie est une fréquence particulière. Elle ne demande rien, puisque tout est déjà accompli. Finalement, ce n'est qu'un effort de mémoire. On n'a pas besoin d'y croire parce que c'est arrivé. Si vous êtes tombé sur celle-ci dès le début, c'est peut-être parce que vous ressentiez quelques doutes, parce que l'incertitude de certains événements demande un réconfort que seule la nostalgie peut vous fournir. Il faut dire qu'elle n'est pas de tout repos non plus. Parfois elle caresse, mais parfois elle ronge. Et surtout, elle ment. Car ce n'est jamais exactement ce que vous croyez. La nostalgie est comme un parent qui maintient que c'était mieux avant, ne laissant quelquefois qu'une amère impression qu'hier était plus doux, que demain ne pourra jamais l'être. Si vous avez besoin, restez encore un peu sur cette onde. Peut-être qu'elle vous convient. Après tout, il n'y a rien de mal à se souvenir du beau, à revivre des instants empreints de douceur et de sourire. Mais souvenez-vous, la nostalgie adore qu'on s'installe. Elle n'indiquera jamais d'elle-même la sortie. Alors, quand vous serez prêt, tournez le bouton. Nous y sommes. Pensiez-vous vraiment que cette fréquence n'existerait pas ? Je veux dire, celle de la solitude. Les souvenirs nostalgiques ramènent toujours à elle, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à force de traverser les visages d'hier, il finit par n'en rester qu'un, le vôtre. Peut-être est-ce la fréquence à laquelle vous avez pensé en premier, au moment d'allumer la radio. Et les pensées qui s'amoncellent autour de minuit sont toujours proches de ce sentiment, peut-être même trop proches. Ici, l'ambiance est difforme. Vous entendez la musique en fond ? L'espace est gigantesque et on se sent minuscule. Je n'ai aucune envie que vous y restiez. Et pour dire vrai, je préfère aussi l'éviter.
La fréquence de la solitude n'a ni frontière ni fond. On s'y engouffre sans s'en rendre compte, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus profond. Le calme, lui, demeure, mais il croupit juste à côté. Dans ce silence intérieur, il y a un écho transcendant, des ondes sourdes qui rebondissent sur la matière. Un silence qu'on tente de remplir et qui, en attendant, abrite tous vos souvenirs les plus sombres, vos douleurs les plus vives et finalement, vos pensées les plus personnelles. Mais parfois, alors que chaque matin vous semblez avoir atteint le fond, il vous arrive de chuter vers le sommet. Une vue splendide s'offre à vous, le monde à vos pieds, les milliards de fourmis qui marchent, courent, vivent, mais vous n'existez pas pour elles. Comme un dieu. C'est alors que vous réalisez à quel point il est difficile d'être Dieu. Vous assistez à un monde que vous avez créé sans jamais pouvoir y toucher, sans pouvoir y participer ni y vivre. Vous aimeriez n'être qu'un homme parmi tous les autres, mais une distance s'installe. Peut-être qu'à certains moments, c'est essentiel de se réfugier ici. Et si c'est le cas, tournez le bouton seulement quand vous en sentirez le besoin. Mais n'y restez pas trop longtemps. La solitude est une source à la fois de souffrance et d'apprentissage. Vous y trouverez des réponses oui, mais il arrive qu'elles soient fausses. Et rappelez-vous, vous tournez simplement un bouton, mais ce que vous entendez, c'est toujours ce qui vous accompagne dans le silence, vos propres fréquences, vos échos nocturnes. Alors passons vite à la prochaine, s'il vous plaît. Vous avez remarqué ce léger bruit de fond? Celui du monde? Des autres qui parlent? Des rires qui s'échappent? Des regards un peu trop curieux? Nous voilà sur une fréquence qu'on connaît tous, même si on préfère ne pas l'admettre. La fréquence du ressentiment. Ici, tout est saturé. Les ondes sont épaisses, collantes, chaque son porte un reproche ancien. On y capte les visages des autres, voisins, collègues, inconnus. Et sans vraiment savoir pourquoi, on leur en veut. Pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont, ou simplement pour exister différemment. Ça commence souvent comme ça. Un détail, un mot, un visage qu'on croise sans s'y attarder. Et puis, sans prévenir, ça s'installe. Un malaise qu'on ne nomme pas. Une tension qu'on a gardée sous la langue toute la journée. Vous êtes ici, sur cette fréquence où rien ne crie, mais tout grince, où l'amertume s'infiltre dans les gestes ordinaires, où les autres deviennent des silhouettes qu'on soupèse, qu'on compare, qu'on accuse, parfois sans le vouloir. C'est toujours un peu la faute de quelqu'un, les voisins trop bruyants, les collègues trop légers, le monde trop indifférent. Mais à force d'écouter, vous le sentirez peut-être. Le bruit se tourne, il se glisse un peu plus bas, et sans vraiment comprendre comment, vous vous rendez compte que cette fréquence ne vise plus personne. Elle ne vise que vous. Vous pourriez rester ici longtemps. C'est confortable presque. Rejouer les scènes, compter les torts, on peut y passer des heures à refaire le monde, à accuser les autres, à s'accuser soi-même, tout en sachant qu'on ne bougera pas. Alors, à vous de voir. Vous pouvez rester encore un moment, nourrir la rancune, polir les regrets, ou bien vous pouvez tourner le bouton. À vous de choisir. Après tout, le ressentiment adore qu'on le choisisse. Oh non, nous voilà sur la plus étrange, la fréquence la plus déroutante, la plus étourdissante. Je l'avais moi-même oubliée, je ne savais plus qu'elle existait. Ah, celle-là, je ne suis pas sûr qu'il soit sage d'y rester trop longtemps, mais vous venez d'y atterrir, sans vraiment savoir comment. Vous sentez l'ambiance assourdissante, presque tapageuse? C'est une onde particulière. Ici, il n'y a ni passé ni futur. Rien qu'un grand vide qu'on essaie maladroitement de remplir. C'est la fréquence du vertige. Elle est différente des autres, parce qu'elle concerne à la fois tout et rien. C'est la fréquence des grandes questions, des pourquoi sans réponse, des à quoi bon qui traînent au fond du crâne. Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que tout cela signifie? Où cela va se finir? Ici, tout s'élargit à l'infini. L'univers entier, l'existence, et vous, minuscule au milieu. Un pas de plus et vous tombez. Un pas en arrière et vous reculez sans fin. Certains aiment rester ici. Ils ont une curiosité naturelle pour la recherche et sont coutumiers de la patience.
Ils me fascinent par leur aisance à supporter le malaise existentiel. Vous savez, on croit trouver du sens, puis les questions s'accumulent et le sens se dissipe. On mesure la distance avec le vide, on chancelle vers la suite d'un pas confus et flottant, tel un funambule novice. On se réfugie dans l'observation du mouvement. Quand l'ensemble est flou, que rien ne permet de se reposer, que la chute se fait secrète, imminente et pressante, qu'il ne reste qu'à poursuivre dans le doute et le mépris, le vide tend à se confondre à l'évidence. Mais attention, à force de scruter l'abîme, on risque de s'y perdre. Quand vous aurez assez regardé en bas, tournez le bouton. Il y a d'autres fréquences. Des fréquences qui vous ramèneront à la surface. D'ailleurs, rien ne vous oblige à continuer. Vous pouvez fermer tout ça. Oubliez cette voix un peu prétentieuse qui vous parle dans le noir. Ah, là on se retrouve. Je dois avouer que je ne supportais plus l'ambiance vertigineuse des questions. Ici, vous êtes au bon endroit, celui des réponses. L'ambiance est douce, presque sucrée. Une fréquence remplie de rêves encore accessibles, des possibles alignés comme des lumières au loin, qu'il suffirait d'attraper. C'est une onde à double tranchant, selon la manière dont vous l'écoutez. Alors bienvenue, bienvenue sur la fréquence des désirs. Ici, vous pouvez tout vous permettre. Rêver, désirer, projeter sur les murs de votre conscience des scénarios qui vous ressemblent. Un futur amour, un succès éclatant, un départ précipité. Quelque chose, quelque part, qui viendrait réenchanter le présent. Des images qui ne demandent qu'à exister, qu'à être vécues et révélées. Alors laissez-vous aller. Ici, on ne juge pas. Jetez-vous dedans sans retenue, sans pudeur. Mais gardez tout de même en tête. Plus on s'attarde sur cette fréquence, plus elle devient confortable. Comme un feu qui crépite doucement, presque sensuellement. Au début, il réchauffe, il apaise, mais à force de rester trop près, il finit par brûler à bas bruit. Les désirs qu'on laisse en veille trop longtemps ont ce pouvoir-là. Ils finissent par peser, par créer cette culpabilité sourde qu'on ne sait plus très bien nommer. Parce qu'à force de ne pas les accomplir, ils deviennent le miroir de ce qu'on n'ose pas être. À vous de choisir combien de temps vous voulez rester. La suite n'est jamais très loin. Alors organisez vos désirs avec l'idée de, peut-être, les assouvir un jour. Prenez le temps qu'il vous faut pour tourner le bouton. Je suis également dans un confort que j'aimerais prolonger. Ah, j'ai bien vu que vous avez laissé le bouton traîner un peu plus longtemps cette fois-ci. Mais vous y voilà. Ce n'était qu'une question de temps. Difficile d'allumer cette radio sans finir par tomber ici. Bienvenue sur la fréquence du regret, la plus discrète, mais la plus fidèle. Ici, rien ne s'agite, tout est taciturne, mais presque paisible. Écoutez bien, sous ce calme, il y a des murmures, des « et si »,« j'aurais dû », des « trop tard ». Ils tournent en boucle, comme une vieille bande qu'on ne cesse de repasser. Sur cette fréquence, on vous montre ce que vous n'avez pas regardé, les choix que vous avez laissés en suspens, les mots que vous avez retenus, les portes que vous n'avez pas franchies. Vous pensiez qu'il vous resterait du temps, toujours du temps. Mais le temps, lui, n'attend pas. Il file sans prévenir et vous laisse là, à rejouer les scènes, encore et encore. Pourquoi n'avez-vous pas agi plus tôt? Pourquoi n'avez-vous pas crié quand il en était encore temps? Couru quand vos jambes en avaient la force? Et aimé quand il y avait encore quelqu'un pour écouter? Le regret est discret, mais tenace. Il ne frappe jamais fort, il ronge doucement. Il installe ses meubles, repeint les murs, jusqu'à ce que vous pensiez qu'il a toujours été là. Certains s'y attardent des heures. Ils essaient de trouver leur erreur, de remonter le fil, mais vous le savez très bien, le passé est sourd, il ne se réécrit pas. Alors à vous de voir, vous pouvez rester ici, compter les occasions manquées, polir les souvenirs, mais souvenez-vous, à force de fixer ce qu'on n'a pas vécu, on finit par passer à côté de ce qu'il reste à vivre.
Le bouton est là, juste devant vous. Tournez-le quand vous serez prêt. Le regret n'a pas besoin d'invitation. Il sait toujours comment revenir. Autant ne pas lui laisser toute la nuit. Tiens, vous pensiez que je ne le verrais pas? Cette petite hésitation avant de tourner le bouton? Mais vous l'avez fait. Là, vous venez d'atterrir sur une fréquence un peu singulière, celle du présent. Je vous préviens, ici il n'y a rien de spectaculaire. Pas d'histoire à revivre, pas de futur à anticiper, rien à regretter et rien à espérer non plus. C'est déroutant, non? Vous avez presque envie d'aller voir ailleurs, je me trompe? Ici, il n'y a que ce souffle, le vôtre, que vous entendez à peine, occupé à remplir l'espace entre deux pensées. Parce que rester ici, sans glisser vers un souvenir, sans projeter une attente, sans vouloir remplir le silence, c'est presque insoutenable. Et pourtant, tout se joue là, pas dans ce que vous pensez, et pas dans ce que vous attendez. Sur cette onde, tout est simple, mais simple n'est jamais facile. Et je le sais, c'est inconfortable, parce que sans regret, sans désir, sans projection, qui reste-t-il? Eh bien, vous, rien d'autre, et c'est suffisant. Concentrez-vous sur votre souffle, sur les couleurs dans la nuit, et vous verrez peut-être qu'il n'y a rien à changer. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je sais que d'autres fréquences vous appellent déjà. Mais si vous vous demandez parfois où tout cela vous mène, la réponse, vous la touchez déjà. Mais si vous arrivez à rester, ne serait-ce qu'une seconde, vous verrez qu'il n'y a rien à comprendre et que justement, c'est suffisant. Sur cette fréquence, il n'y a nulle part où aller. Vous pouvez rester ou alors tourner le bouton. Mais n'oubliez pas, même le présent a ses échos nocturnes. Il suffit de les écouter. Vous l'avez enfin trouvé. Je savais bien qu'on y passerait un moment. On finit toujours par y passer. Bienvenue sur la fréquence la plus sournoise, mais peut-être la plus familière de toutes, la fréquence des peurs. Ici, rien ne hurle, pas de fracas, pas de scène dramatique, non. Ici, tout est aphone. C'est une onde qui se faufile sans bruit, qui glisse sous la peau, entre deux pensées, comme un spectre qu'on évite de regarder en face. C'est la peur qui ne se montre pas, celle qu'on planque sous les obligations, derrière des ça va aller, des je gère. Mais la nuit, quand il n'y a plus personne pour faire semblant, elle réapparaît. La peur de l'avenir, la peur de ne jamais y arriver, la peur de tout perdre, la peur d'ouvrir le cœur, de tendre la main et que personne ne soit là pour la saisir. C'est cette réticence monstrueuse à avancer, parce qu'on sait que chaque pas peut exposer un peu plus à ce qu'on voudrait cacher. La peur d'être vu, d'être jugé, d'être aimé même parfois. Parce que qu'est-ce qu'on ferait si pour une fois on réussissait? Ici, sur cette fréquence, tout reste tapi dans un coin. On n'en parle pas, on ne crie pas, mais ça grésille, toujours. Et peut-être que vous la connaissez bien, cette peur. Peut-être même qu'elle vous semble confortable, parce qu'elle donne l'impression d'avoir un contrôle. Ne pas tenter, ne pas risquer, c'est rester à l'abri. Mais au fond, vous le savez, cette peur n'empêche pas la chute, elle la précède simplement. Elle vous maintient suspendu dans cette attente immobile où rien n'arrive, mais tout pourrait arriver. Alors je ne vous demanderai pas de l'affronter, ni même de la vaincre, juste de la reconnaître. Ce n'est qu'un écho, celui qu'on préfère parfois taire. Mais ce soir, vous savez où il se cache. Le bouton n'est pas très loin, n'ayez pas peur de le tourner une dernière fois. Il y a souvent quelque chose de beau derrière. Et souvenez-vous, la peur aime qu'on lui laisse toute la place. Ne lui donnez pas plus de nuit qu'elle n'en mérite. Je vous attends. Je crois que l'on arrive au bout de la nuit. L'aube se lève, et avec lui,
une once d'espoir. C'est étrange, n'est-ce pas, de terminer la nuit sur cette onde précisément, la fréquence de la résilience. Ici, aucune ambivalence, des notes qui s'élèvent dans les airs comme le soleil né de l'horizon. Cette fréquence passe souvent après les autres, parce qu'elle ne fait pas de bruit. On ne négocie pas, on ne refait pas le passé, on ne redoute pas l'avenir, on avance. Parfois lentement, parfois maladroitement, mais on avance. C'est la fréquence des recommencements discrets, des matins sans gloire, des petites victoires qu'on ne raconte à personne. Vous n'y trouverez ni euphorie ni drame, seulement cette force tranquille, qui demande rien d'autre que de rester debout, encore une fois, et encore après. On se croit encore fragile, vulnérable aux souvenirs douloureux, mais jour après jour, une résistance douce se forge en nous. La douleur est toujours là, tapie quelque part, mais elle ne nous contrôle plus. On apprend à la regarder en face, à l'accepter sans se laisser envahir. Cette force n'est pas une armure invincible, c'est une résilience douce qui nous permet de croire qu'il y a encore de la beauté à vivre, même après la chute. Elle n'est pas acquise du jour au lendemain, ni le fruit d'une révélation soudaine. Elle s'installe lentement, en silence, jusqu'à ce qu'un jour, on réalise qu'on est debout malgré tout. Alors restez ici, autant que vous le souhaitez. Laissez cette mélodie vous envelopper. Vous rappelez que, quoi qu'il arrive, vous avez en vous la capacité de rebondir, de vous relever encore et encore. Cette fois-ci, ne tournez pas le bouton. Laissez la musique vous accompagner vers l'évidence. Et quand ce sera le bon moment, éteignez la radio, tout simplement. Vous avez donné plus qu'il ne fallait. Alors, laissez le sommeil venir vous chercher. Voilà, vous avez parcouru ces fréquences, et ce qui est étrange, c'est que chacune porte en elle une ambivalence sourde, une double sensation de plaisir et de souffrance. Entre soulagement et morsure, elle vous console et vous égare à la fois. Une sorte d'oscillation troublante où l'on trouve un réconfort, un apaisement qui s'accompagne toujours d'un poids qu'on n'a pas su anticiper. C'est étrange comme ces fréquences vous donnent ce que vous cherchez, tout en vous privant de ce dont vous avez besoin. Chaque soir, sans y prêter attention, on se glisse dans un parcours mental. On construit l'avenir, on démonte le présent et l'on remodèle le passé. Mais ce soir, peut-être, aurez-vous reconnu les voix derrière le grésillement. Certaines fréquences sont ce que nous subissons, d'autres ce que nous préférions ignorer, et puis il y a celles que nous idéalisons. Ce sont les échos nocturnes de chacun, une zone de passage naturelle et presque obligatoire. Et tout n'a pas été dévoilé. Il reste des fréquences que je n'ai pas su capter et qui me resteront toujours hors d'atteinte, tout simplement car elles vous appartiennent.